Dans les dernières minutes, on a réussi à marquer 3 fois coup sur coup pour aller chercher un match nul qui n'a pas nécessairement été rassurant. On sait qu'on peut marquer, mais on encaisse beaucoup. Busquets, embêté par Saliba, réussit à tenir debout. Voilà Busquets qui continue sa chevauchée. Remet pour Lionel Messi. Messi, la frappe! Et ben voilà, il n'a suffi que d'une occasion. Et Messi frappe 1-0 Miami. Sirois. On fixe quelque peu et on décale à gauche sur Campbell parce que Lionel Messi ne sera jamais celui qui mettra le plus de pression alors qu'on revoit son but. Ça laisse plus de temps à Campbell d'amorcer cette phase. Alors, pas d'accord, on voit ce but de Lionel Messi, son 7e de la série. Campbell, ballon dans la profondeur. On cherche Owusu. Il est accompagné de Vrioni. Ballon vers Vrioni justement. Aïe. Et le drapeau ne s'est pas levé. Je me suis demandé pendant un temps. Tout était bon et je pense qu'on a bien fait. C'est quelque chose qu'il faudra savoir utiliser sur la relance courte aussi de Roy du côté d'Allende. Alors je pense qu'on va aller sécuriser ça, ce côté gauche défensif avec la présence de Lotouri dans l'aile gauche. Mais amener un peu plus de dynamisme et de présence entre les lignes avec Caden Clark. Et ils sont mieux exploités en tout cas dans cette deuxième mi-temps. C'est plus cohérent de la part de Montréal. Attention, Allende dans la surface de réparation. Allende! Transition intéressante pour les Floridiens qui ne parviennent pas pour l'instant à tuer le match. Ils sont encore à portée des visiteurs. Qui, je pense, tiennent quelque chose de... Voilà Campbell. Vers l'avant, c'est pour Jules Anthony Vilsain. Ballon repris par l'Inter Miami. Messi dans la surface de réparation. Évite Waterman. Messi toujours. Ball qui s'est jeté par terre et empêché Messi d'aller chercher son 2e but du match. Ouais, je regardais à la gauche de l'écran. Il y a Luis Suarez qui est quand même très... S'enfoncer en territoire adverse. Avec pour Dante Sili. Sili, la frappe de Sili. Oustaré, Vilsain. 2 fois. Oustaré a résisté. Montréal qui montre des dents. La meilleure occasion assurément là, de ce match pour le... Et on voit cette double parade sur Dante Sili. Et ensuite, c'est là que c'est plus intéressant. Est-ce que Jules Anthony Vilsain... Et des doublements. Tente d'attirer le défenseur. Le 1-2. Petrasso est passé. Messi va le reprendre. Un crochet. Messi toujours dans la surface de réparation. Il est debout. Messi pour Suarez. La frappe de Suarez. Et c'est 2-0. Opportuniste au possible. Le talent qui remonte à la surface dans les circonstances. Il y a eu une action, regardez, maladroite là, de Petrasso qui contrôle le ballon presque pour Lionel Messi. Le remet carrément dans le sens du jeu avec un peu plus d'angle. Et derrière, c'est toute la difficulté. On voit Waterman qui se met en opposition parce qu'il anticipe le centre, mais au final, il ne coupe pas du tout la trajectoire. On ne veut pas intervenir, on ne veut pas faire le geste défensif dans la surface sur Lionel Messi, mais au final, on lui permet de faire ce centre pour Suarez qui trouve toujours le moyen d'être seul dans la surface. Beaucoup trop seul par contre. Kuboglo va s'insérer donc dans l'aile gauche au final. Fafa Picault, parmi ses premières touches de balle dans ce match, le centre, tout près de la surface de réparation, ballon libre. Eh ben, manque de lucidité et qui d'autre? Suarez passait par là. 2 buts en à peine 2 minutes et c'est 3-0. Des surfaces ultimes qui traînent dans les parages. Il n'y a pas vraiment de danger a priori, mais on trouve le moyen de le créer, ce danger. Non seulement le contrôle n'est, je pense, pas nécessaire, mais en plus il est mal fait de la part de Campbell. Le ballon lui échappe et Suarez, le crédit qu'il faut lui donner, c'est qu'il y croit toujours. Regardez, il est en train de courir vers Campbell, comme s'il anticipait la faute du défenseur du CF Montréal. Oustari, ce qui s'ensuit, c'est le but, le premier de 2 de Luis Suarez. Donc sur la droite, Dante Sili dans la surface de réparation. Sili, la frappe à sol. Et c'est 3-1. C'est vraiment très bien joué. Ouais, récompensé dans les circonstances. Lotouri, Caden Clark à l'intérieur du terrain, mais surtout entre les lignes. Et Caden Clark qui sent la montée à droite de son coéquipier Dante Sili qui est en percussion, toujours dans son style. Et avec plus de succès ce soir, prend l'intérieur, crochet du gauche et ajuste cette fois-ci Oustari en glissant ce ballon entre les jambes de Martinez.
Fafa Picault. On en revient vers l'avant. Le 1-2, il est passé. Fafa Picault toujours en course. Messi sur le côté droit. Avec Petrasso devant lui. Il donne pour Suarez. Le 1-2. Messi, il est passé. Eh bien, on se régale chez l'Inter Miami. Et les deux font la paire. Deuxième but du match de Lionel Messi. Suarez lui renvoie l'appareil. Comme dans le bon vieux temps. Beaucoup de pression aux avant-postes. Et parce que parfois, comme ils ne font pas leur repli, les équipes adverses peuvent savoir mieux jouer les coups plus rapidement. Mais par contre, le talent est juste inépuisable chez ces deux-là, qui se trouvent les yeux fermés. Magnifique 1-2. Suarez, c'est très bien. Il a le temps, même sur le temps de passe, de lever la tête, voir la course, faire la passe parfaite. Et évidemment, Lionel Messi, la touche finale, la touche magique, la beauté du geste, le petit piqué, la pichenette. En 2 matchs, en l'espace de quelques jours. Faudra voir. Sili veut donner pour Owusu. La frappe de Owusu détournée par Oustaré. Ça sent un coup de pied de coin pour le CF Montréal. C'est Dante Sili qui va tirer. Second poteau. Reprise de la tête. 4-2. Décidément, Caden Clark et Loturi auront été précieux sur les 2 buts du CF Montréal. 2 joueurs qui avaient besoin. Ça fait 2 passes décisives ce soir pour Caden Clark. Ah non, c'est Fernando Alvarez, excusez-moi, j'ai confondu, mais lui aussi en avait besoin de confiance, lui qui est entré en... Et voilà, ben là c'est terminé. Ce match qui se conclut et se sonne avec cette victoire de 4-2. C'est le talent immense, celui de l'Inter Miami, qui a eu le meilleur.